Notre monde est si vaste qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je Science donc je suis prend le micro pour vous offrir une fois par mois une dose de science, un format court pour satisfaire votre curiosité. Salut, c'est Leïla pour l'épisode de Flash Science du mois. Prenez garde à ne pas dépasser la vitesse autorisée afin de ne pas vous faire flasher à cause de l'effet Doppler. Une promenade au centre-ville et un peu d'attention suffisent à remarquer quelques manifestations de l'effet Doppler. Si une personne est immobile sur un trottoir et qu'une voiture actionne son klaxon en passant devant elle, voici ce que la personne peut percevoir. Le son paraît plus aigu lorsque la voiture se rapproche, puis passe par une transition assez marquée avant de devenir de plus en plus grave avec l'éloignement de la voiture. Comment se fait-il que le son émis par le klaxon soit le même, alors que le son perçu par la personne varie avec le mouvement de la voiture par rapport à elle ? La clé de compréhension est la fréquence, ou plutôt la différence entre la fréquence de l'onde émise et celle de l'onde perçue. Dans un précédent épisode de Flash Science sur l'harmonie musicale, l'onde sonore est comparée à des vagues observables à la surface de l'eau après la chute d'un caillou. Le nombre de vagues produites par seconde correspond à la fréquence de l'onde. Imaginons des vagues s'échouant sur une plage avec une fréquence constante. Un capteur immobile sur la plage mesurera une fréquence constante égale à celle des vagues. Si le capteur est mis en mouvement et se dirige vers le large, plus de vagues lui parviendront par seconde, donc il mesurera une fréquence plus élevée, alors même que la fréquence des vagues ne change pas. Voici comment ce phénomène peut être perçu avec des ondes sonores. Prenons un diapason émettant un La. Si cette source s'éloigne et se rapproche du micro d'enregistrement plusieurs fois, voici ce que l'on perçoit. Le son devient plus aigu lorsque la source se rapproche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne, à la manière du klaxon de l'exemple d'introduction. En plus de constituer un phénomène physique curieux et amusant à observer, l'effet Doppler est volontairement mis en place dans des outils croisés au quotidien, tels que le radar routier. En effet, ce dernier émet en permanence une onde de fréquence connue. Si cette onde percute un véhicule en mouvement qui se rapproche du radar, la fréquence de l'onde reçue par le radar est nécessairement modifiée en fonction de la vitesse du véhicule. Le radar est également équipé d'un capteur pour mesurer les fréquences des ondes reçues et en déduire la vitesse du véhicule. La lumière est elle aussi une onde, dotée d'une fréquence et donc sujette à l'effet Doppler. Pour simplifier l'explication, on se concentre sur les lumières visibles par l'œil humain. Elles sont rangées en fonction de leur fréquence et donc de leur couleur perçue dans ce que l'on appelle le spectre de la lumière visible. Le rouge est placé au début du spectre car sa fréquence est la plus faible et toutes les couleurs visibles sont répertoriées par fréquence croissante jusqu'au violet qui a la fréquence la plus haute visible. L'effet Doppler est ainsi utilisé en astronomie pour évaluer le mouvement des étoiles, notamment leur vitesse et leur direction. En effet, si une source lumineuse est en mouvement par rapport à un point d'observation fixe, la lumière perçue tend vers le violet si la source se rapproche et vers le rouge si elle s'éloigne. Ainsi, la mesure de l'effet Doppler des étoiles lointaines permet d'observer l'éloignement des étoiles si la couleur observée sur Terre est rouge. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez encore des questions sur l'effet Doppler, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.